Salut, moi c'est Emric, un passionné de voyage et de surf. Avec ma copine Jen, nous avons pris la décision de partir à l'aventure pendant 1 an pour faire un tour d'Europe en camping-car. Nous avons décidé de créer cette chaîne YouTube pour partager notre voyage à nos amis et notre famille. Entre grosses galères et super moments, nous avons décidé de tout vous partager. Sans oublier que nous sommes partis à l'aventure avec notre petit chat, une petite Maine Coon de 1 an qui s'appelle Five. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoute, on est tous les deux, on va découvrir Essaouira. On a pris une journée ou deux pour s'acclimater parce que on a eu un choc comme on t'a dit dans la dernière vidéo. Et voilà, on t'amène avec nous, on te fait un peu découvrir le Maroc. Essaouira, on sait que c'est une ville très touristique. Ça sera pas comme les premiers jours où on est vraiment sorti des sentiers battus. Là, c'est sur la même ligne que Marrakech, donc les gens qui visitent Marrakech souvent viennent à Essaouira. Donc il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup d'étrangers ici. Je suis trop contente, tu es au restaurant. Quelle sono tutte murine. Questa qui è una pietra dura, non è verdura. Ah, Deuxième jour, couscous. On voit ça, ça fait la mise au point. On part d'Essaouira, on va passer dans un supermarché pour faire quelques courses parce qu'on n'a plus d'eau, plus rien. Et sinon, on a été content de se balader dans Essaouira. Ouais, on s'est senti beaucoup mieux que hier. Ouais, on s'est senti mieux qu'hier. Stop, je coupe la vidéo 2 petites minutes pour vous expliquer ce qui nous est arrivé la veille. Nous avons été pris dans un piège à touristes. Après s'être garés sur un petit parking de Safi, un monsieur nous a accosté pour faire la visite de la ville. Nous avons essayé de refuser, mais il était tellement insistant que nous avons fini par craquer. Nous avons demandé le prix de la visite, il nous a dit que c'était gratuit et que ça venait du cœur. Il nous a fait la visite de la ville et nous a amenés dans un magasin de poterie. Nous avons donc acheté quelques poteries pour le remercier, mais arrivé sur le parking, il nous a encore demandé des sous. Nous avons donné quelques pièces et nous sommes donc partis. Nous avons du mal à nous rendre compte de qui est sincère avec nous et qui ne l'est pas, qui est là pour quelque chose en retour ou qui veut simplement partager de bons moments. Voilà, le voyage nous sert à ça, des apprentissages aussi. Allez, on retourne à la vidéo maintenant. C'est trop drôle parce que des fois, on arrive sur des parkings et ce 4x4, on est sûr de l'avoir croisé Portugal, au tout début du Portugal. la première nuit qu'on a fait au Portugal. Je m'en rappelle. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, ce soir, on va dans un camping. Ah mais non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Si, je crois que c'est sûr. Avec Emric, on se demandait où était tout le monde, mais tout le monde est dans des campings. Ouais, voilà. En même On temps, profite du soleil. c'est 3 € la nuit. 3 € la nuit le Il y a camping. tout, enfin, il y a de l'eau et tout. Hop, c'est le camping où on s'est mis. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de camping-cars un peu partout. Mais on n'est pas les uns à côté des autres, vraiment. Genre, on est bien. Et il y a ce concept qui a été créé par le mec qui est en train de souder là. Franchement, c'est pas mal. En gros, c'est un hôtel itinérant, c'est pour faire des surf trips. Et du coup, ça fait un camion normal. Et le mec vous emmène d'un spot de surf à un autre spot de surf. C'est un super concept. Bon, on vient de se réveiller, on est toujours au camping, on est arrivé hier soir. On a rencontré un monsieur qui fait apparemment pas mal de surf, qui connaît vachement le coin et qui nous a dit que s'il voulait nous amener faire du surf avec lui demain. On va essayer de le rejoindre, il faut qu'on le rejoigne à 10 minutes en camping-car, c'est à une intersection et après on s'arrêtera sur un parking parce qu'après c'est de la terre et tout. Il faudra marcher un peu, c'est une vague un peu cachée donc on vous dira pas le spot. Bon, il s'est mis sur le bord de la route en warning parce que le moteur il a cassé, il a surchauffé, il a cassé. Non, je déconne, c'est pas vrai, c'est juste qu'on attend le monsieur qu'on a rencontré hier. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. Someday you'll know. You know what I'm going to say? I've been feeling this way for far too long.
Ça va, c'est cool, mais j'ai fini avec les pieds coupés parce qu'au sol c'est des cailloux, donc voilà. Mais sinon en vrai franchement super cool et il y a des bonnes vagues et s'ils nous avaient pas amené ici on n'aurait jamais trouvé. Moi je vous dis la vérité, ce matin j'y suis pas allée, c'est beaucoup trop gros pour moi et puis il faut se mettre à l'eau entre les rochers, il faut nager jusqu'au large et j'ai pas le niveau pour le faire. Et Emric s'est régalé et le monsieur qu'on a rencontré il est en longboard aussi, il s'est régalé, il a pris des belles vagues, j'ai réussi à le voir parce qu'il avait une planche rouge alors qu'Emric il a la planche blanche et la même combi noire que tout le monde donc j'ai pas réussi à le reconnaître, mais il a pris des belles vagues. Surf trip au Maroc. On retrouve Bob. Ça va. J'espère qu'il va bien. Ils sont bien sécurisés, j'ai mis des cadenas et tout. Mais bon, j'ai laissé les clés dessus quoi. Emric espère que le van va bien, mais bon, par contre, il laisse les clés pour si quelqu'un veut servir des formes de surf. On a bien profité de la journée. Là, on retourne au camping, on va un peu se reposer. Ouais, j'ai pris un coup de soleil sur la gueule. Ouais, on a pris des couleurs. On a pris des couleurs. Surtout Emric dans l'eau. Ouais. C'est beau. C'est pas mal, c'est pas pour deux ça. Il m'a dit qu'il y en avait que pour deux, des choses pas. Pas pour deux, ouais. Ouais, on avait dit qu'il fallait pas caresser les animaux. Mais c'est pas grave. On quitte le village de Tafetna pour se rendre à Imswan, très connu pour le surf. Ce matin, il y avait à peu près 100 personnes à l'eau. On a un Français qui nous a envoyé une photo, il y avait à peu près 100 personnes dans l'eau. Presque 100 personnes dans l'eau, mais en fait c'est un endroit où il y a une vague qui déferle toujours au même endroit et qui dure presque 2 minutes, un peu moins je pense. Du coup voilà, on va là-bas et on verra ce que ça donne, si on peut surfer ou pas, sinon on descendra plus au sud. Voilà, la vue depuis le camping-car. Franchement, on n'a pas fait meilleur spot depuis le tout début. Hein. Là, c'est vraiment super beau. Voilà, tous les matins, Emric au réveil, très content. Tout le monde est passé le voir au réveil. Allez, on se lève. Quoi de mieux qu'une bonne petite session de surf avec des petites vagues pour se réveiller le matin. Les premiers jours au Maroc ont été un peu compliqués comme on vous a expliqué, mais là on a vu des super paysages, on a rencontré des gens super cool. Il nous est arrivé quelques galères, mais bon, comme dans chaque pays. Et au final, dans la première vidéo, on a eu quelques commentaires négatifs en disant qu'on était là pour dénigrer le Maroc, alors que c'était pas du tout notre objectif. Pour répondre un peu à tous les commentaires qu'on a eu, question des chiens et tout, pour les nourrir et tout. Bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens, on peut pas nourrir tous les chiens malheureusement. Avec Diane, on essaie d'en nourrir quelques-uns qui viennent au bord du camping-car. Pareil pour les déchets, il y a énormément de déchets à certains endroits et c'est pas possible de tous les ramasser. On vous a montré ce côté-là, mais on va aussi vous montrer les très bons côtés du Maroc parce que là franchement on en prend plein les yeux. Voilà, allez, on se dit à la semaine prochaine.